Bonsoir et bienvenue dans Café Rancard, l'émission où chaque rencontre devient une source d'inspiration. Ici, on prend le temps de découvrir des visages, des voix, mais surtout des parcours qui ont du sens. Aujourd'hui, notre café est chargé de créativité, d'ambition et de communication parce que nos invités du jour, ce sont de véritables artisans de l'impact. Ils jonglent entre le community management, l'événementiel, la prise de parole et surtout la motivation. Ils se sont construits une identité forte sur les réseaux tout en restant proches de la réalité et du terrain. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous l'aurez certainement compris, j'ai ici deux invités de taille. Ah oui, des marques et surtout des exemples à suivre pour la jeunesse actuelle. Et à ma gauche, si vous pouvez le remarquer, je suis en compagnie, autant pour moi, de Oui, Ousmane Taïrou, n'est-ce pas? oui, c'est ça, c'est mon nom, Ousmane Taïrou. Ok, super. Et à ma droite, j'ai Monsieur Taba Martin. Oui, bien, effectivement. Ok, d'accord. Alors, très rapidement, je vais me diriger vers Monsieur Ousmane. Qui Oui, êtes-vous? qui je suis? Oui. Ah, ça, c'est une très bonne question, hein. Bon, je suis d'abord chrétien, hein. Je D'accord? suis chrétien, je suis Ousmane Taïrou. Alors, Ousmane Taïrou, c'est qui? C'est un conférencier. Conférencier. Je suis conférencier, j'ai commencé les conférences il y a de ça 3 ans. Je me suis formé dans des événements, dans des formations, avec beaucoup de mentors comme Philippe Simo, Stan Zézé, Amir Koudia de la TVT au Togo, ma marraine Christelle Diko. Je suis expert en community manager, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui gère les réseaux sociaux des entreprises et des institutions. Pour la petite histoire, j'ai pris un réseau social d'une boîte qui avait en 7 ans d'activité 2200 followers. Et moi, en pratiquant 3 mois d'activité, j'ai fait plus de 2700 followers. Donc, c'est mon domaine d'activité, le community management. Je sais comment est-ce qu'il faut drainer les abonnés, etc. À part ça, je suis aussi organisateur d'événements. J'organise des événements pour toutes les personnes qui veulent véritablement faire des événements qui ne savent pas par où commencer. Je peux vous aider de bout en bout à comment faire pour faire les événements. Et à part ça, je suis aussi photographe. Je suis photographe depuis 8 ans. C'est vrai que je ne dis pas ça très souvent, mais je suis photographe depuis 8 ans. Et donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous avais bien prévenu que nous sommes face à deux invités de taille et surtout de marque. Alors, je m'en vais à ma droite, Monsieur Taba Martin. Qui êtes-vous? Merci. Je me nomme Martin Tawa, comme vous venez de le dire. Je suis un professionnel des assurances. Ça, c'est ce que je fais quotidiennement. D'accord. Et je suis également conférencier, passionné du leadership et de l'éloquence, donc de l'oratoire. D'accord. Et j'ai participé à plusieurs conférences. J'ai été co-organisateur de plusieurs conférences avec Ousmane Taïrou. Ok. Je suis passionné également du développement personnel. Super. Alors, on peut toutefois le remarquer tout de suite que vous deux, vous êtes des passionnés de l'événementiel et surtout, pas seulement passionnés, mais vous êtes dans l'événementiel et surtout dans la Effectivement, communication. Alors, effectivement. je m'en vais réellement, rapidement vers Monsieur Taïrou. Oui, Dites-moi, quelle est votre approche autant pour moi vis-à-vis de la communication? de la communication. Bon, Oui. c'est un peu vaste, hein. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux concrètement que je te dise par rapport à la communication? Bon, en tant que communicant, dites-moi quelque chose qui peut, toutefois, hein, pour un lambda ou celui-là qui n'a Hmm, jamais cette notion de la de la communication. Alors, communication. quelle est cette approche-là? Ok. Bon, bon, si je comprends bien un peu la question, quelle est l'importance de la communication? Voilà. C'est un peu ça. Vous savez, lorsque deux personnes se disent oui, c'est parce c'est parce qu'il y a une communication. Je D'accord. m'explique. Lorsque une personne veut entrer en relation avec une autre personne, c'est-à-dire qu'il y a eu une communication. Est-ce que se comprend? Lorsque quelqu'un a besoin d'un emploi et qu'il va demander une embauche, c'est parce qu'il y a une communication qu'il a D'accord. reçu son embauche. Donc, il est fondamental de comprendre que la communication, elle est vitale. La communication dans un couple, par exemple, c'est la première des choses qu'il faut avoir et développer. La communication, c'est la chose dont tu as et que tu ne peux pas te permettre de te priver de ne pas parler. Ok. Parce que lorsque je suis, par exemple, en détresse, en difficulté, et que je ne me permets pas de parler, je suis en train de me priver de pouvoir avoir de l'aide. Donc la communication, elle est vitale, elle est essentielle, elle est importante. Alors toutes ces personnes qui ont des compétences, qui ont de quoi dire, de qui est-ce qu'elles sont, et qui se cachent, j'aimerais leur dire aujourd'hui que la communication est cette chose-là qui vous permettra de pouvoir être vu et d'être véritablement honoré et de pouvoir facilement avancer.
Donc, il est important, il est fondamental, il est capital de prendre en conscience que la communication, c'est la base de sa réussite. Donc, c'est un peu ce que D'accord. moi Il j'ai à faut dire. noter que la communication, c'est la base de sa réussite. Alors, Monsieur Tabar, quelle approche aviez-vous vis-à-vis de l'événementiel, c'est-à-dire du côté de l'événement? Simplement, je dirais que c'est une aubaine. C'est une opportunité à l'endroit de la jeunesse, particulièrement. Pourquoi la jeunesse? Vous savez, comme on le dit souvent, la jeunesse est la relève de De demain. demain. Pour qu'il y ait une relève, il faudrait que ceux sur qui on compte sachent quelle direction prendre. Et nous tous, nous sommes conscients que la jeunesse actuelle a des problèmes, à savoir quand il faut choisir la direction, où tout semble flou. Donc, par rapport à cette conférence, l'idée derrière cette conférence, comme les conférences passées, c'est d'apporter, essayer d'allumer cette étincelle. Essayer de réveiller le potentiel en chaque jeune. Parce que nous croyons, nous avons la ferme conviction que la jeunesse est garante de l'avenir. Donc, il faudrait que cette jeunesse-là ait confiance en elle-même et que cette jeunesse se connaisse, qu'elle sache son potentiel afin de pouvoir le mettre au service de tous. D'accord. Merci, Monsieur Tabar. On dirait que vous m'aviez dévancé par rapport à ma question, d'accord? Alors, retenez ceci, qu'il y a un événement qui se prépare. Mais nous allons aller dans les détails à l'avenir. Mais pour le moment, je reviens sur la question de l'événementiel. Oui. Alors, dites-nous, quelle est cette idée ou bien quel est ce plan-là derrière, l'idée derrière l'événement que vous aviez souvent l'habitude de créer, d'organiser, voilà, Ouais, vis-à-vis de la jeunesse? de Quelle est la l'idée en jeunesse. fait? Ok, d'accord. Moi, je dirais que tout part d'abord tout part d'abord d'un désir, d'un fort désir. D'accord. D'abord, je veux dire que d'un fort désir de devenir riche, si je peux dire ainsi. Ouais, de devenir De riche. devenir Ouais, riche. de devenir riche, pourquoi pas? Parce qu'il faut aussi être direct, hein, parce qu'après tout, ce qu'on veut dans la vie, c'est d'être épanoui. Ok. Et c'est vrai qu'après, c'est vrai qu'il y a aussi 5 types de prospérité qu'il faut savoir. Est-ce que je peux les détailler ici? Bon, Pas bon, vraiment, mais on passe à l'essentiel. ouais, ça marche. Donc, Oui. donc c'était un peu un désir de devenir riche, de pouvoir aussi être épanoui et tout. Donc, j'ai compris que dans la poursuite de le plein d'accomplissement, ou de vouloir devenir quelqu'un qui est réussi ou accompli, j'ai compris que par là, il faut passer par ce qu'on appelle le développement personnel. Il faut passer par le développement de soi. Donc, j'ai compris que c'est important de pouvoir apprendre des aînés. Vous avez mon mentor, Stan Zezé, il dit souvent une chose. Il dit souvent que on n'apprend pas l'entrepreneuriat dans des livres. On apprend l'entrepreneuriat par le partage d'expérience. On apprend l'entrepreneuriat par le vécu de quelqu'un qui est entrepreneur. Ça se comprend. Comme si ça d'une chose qu'on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc, lorsque tu te mets dans le moule de quelqu'un qui a réussi, automatiquement, l'esprit de la personne te poursuit. Je suis chrétien, je ne sais pas si je peux le dire ainsi. La Bible me déclare dans Jean 6, son 3 que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que j'ai dites sont esprit et sont vie. Ça veut dire quoi? Que chaque parole que quelqu'un te dit, cette parole-là transporte un esprit. Donc, lorsque tu t'exposes à l'esprit de quelqu'un qui a réussi, automatiquement, tu reçois l'esprit de réussite en toi. Donc, c'est de là maintenant qu'est découlé ce désir-là. Et j'ai compris fondamentalement qu'il est important, l'essentiel, il est fondamental d'avoir la connaissance. Parce que sans la connaissance, tu n'as pas confiance en toi. Il y a ma marraine Christelle Ducot qui dit souvent que le manque de confiance en soi est un signe d'incompétence. Donc, j'ai compris que pour que tu puisses avoir la compétence, il faut d'abord que tu connaisses. Pour que tu puisses être confiant, il faut d'abord que tu aies la compétence. Donc, dès que tu as la compétence maintenant, tu peux facilement te vendre. Parce que c'est lorsque tu es compétent, c'est lorsque tu es talentueux, c'est lorsque tu as des compétences, des aptitudes, que tu peux facilement te vendre. Lorsqu'on voit quelqu'un comme Messi, par exemple, Messi, il est payé plus que tous les joueurs qui sont dans son club. Parce que quoi? Parce qu'il est talentueux. Donc, lorsqu'on fait des événements, c'est pour dire à ces jeunes-là aujourd'hui que le plus important, ce n'est pas forcément de chercher la recherche, mais c'est de se développer d'abord personnellement, de développer d'abord cette capacité de pouvoir bien parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir respecter les aînés, de pouvoir... En fait, c'est tout ce combo-là en fait, que nous partageons en fait, lors des événements. Et nous faisons l'effort d'inviter des personnes qui sont des personnes rares, qui ont fait leur expérience et qui viennent à ces conférences-là maintenant. Ils te parlent de leur vécu, de quand ils étaient à ton âge, ce qu'ils ont fait. Et qui te permettent aujourd'hui de pouvoir facilement scaler ou dépasser le problème que tu as aujourd'hui en les entendant. Et facilement maintenant,
tu pourras atteindre facilement cette réussite dont tu voulais avoir, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ok, super. Alors, bien avant de débuter, vous aviez dit que Ouais. le but, c'est d'être riche. Voilà. Bon, c'était. C'était. Oui, Là, bon, c'est vrai que ça l'est toujours, mais quand je parle de richesse, c'est pas forcément richesse financière, parce que d'accord? j'avais aussi dit qu'il y a aussi différents types de prospérité. Ok. Je vais rapidement. Il y a la prospérité spirituelle, Oui. il y a la prospérité financière ou matérielle, celle qu'on connaît beaucoup plus. Il y a la prospérité mentale, mental prosperity. C'est que lorsque tu donnes un pot 10 000 francs CFA, lorsque tu donnes un fou 10 000 francs CFA, le fou n'a pas conscience que l'argent que tu as donné a de la valeur. Donc il faut avoir aussi de la prospérité mentale pour savoir comment gérer, fructifier de l'argent. Il y a la prospérité corporelle. En anglais, on dit bodily prosperity. C'est la prospérité du corps. Il faut d'abord comprendre que quelqu'un qui a de l'argent et qui prend de l'argent et qui prend cet argent-là pour maintenant aller fumer tout le temps, constamment, cette personne-là est en train de détruire la richesse corporelle qu'il a. Et aussi la prospérité, j'ai dit spirituelle, j'ai dit financière, j'ai dit corporelle, j'ai dit mentale. Il y a la prospérité relationnelle. Et écoutez-moi attentivement. En anglais, on dit que the easiest way to become successful is through relationship. Je répète en français. Le moyen le plus facile d'atteindre ma succès, c'est au travers des relations. Il faut comprendre toujours que lorsque tu veux scaler ton business, lorsque tu veux avancer dans la vie, la chose la plus importante que tu dois avoir, c'est les relations. Tu peux avoir de l'argent, mais lorsque tu n'as pas de relations, mon frère, ta vie peut basculer. Basculer. Parce que même si tu es riche et que tu descends et que tu as un AVC, par exemple, dans ta chambre, et que ton maître de chambre te dit que ah, je ne vais pas t'aider parce que tu le dérangeais, tu n'étais pas sûr, et il décide que je ne vais pas t'aider, mais tu meurs sur le champ automatiquement. Donc il faut comprendre que les relations sont très importantes. Donc c'était le but de devenir riche et j'ai compris que dans la richesse là, il y a maintenant 5 types de prospérité. D'accord. Donc c'est un peu ça. Super. Alors, je pense que tout est clair maintenant. Ouais, tout est Alors, clair. Monsieur Tabat, dites-nous, quelle a été votre source de motivation pour se lancer dans le domaine de l'événementiel? Je vais dire simplement ceci. Vous savez, nous recherchons tous quelque chose, D'accord. surtout la jeunesse. Nous aspirons à de grandes choses. D'accord. Ousmane Terrou vient de le dire, qu'il rêvait être riche. Il voulait être riche. Il avait ce fort désir d'être riche. Mais nous avons des informations qu'il faut aller chercher et parfois qui ne sont pas immédiatement disponibles. Donc, vous voyez un écart entre la personne qui a des désirs, des forts désirs, bien que légitimes, n'a pas tout de suite accès aux informations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne nous positionnons pas en tant que connaisseurs, en tant qu'érudits maintenant, mais nous nous positionnons en tant que des personnes qui partagent les expériences qu'ils ont réussies et en même temps essaient d'apprendre des autres. Parce que nous croyons que pour pouvoir aider les autres, il faut apprendre non seulement des gens qui sont comme des mentors, comme Ousmane l'a dit, il a parlé de Stan Zizé, il a parlé de Christelle Dico. Il faut aussi apprendre de ses aînés et aussi apprendre de ceux-là qui cherchent à les imiter et être comme un canal. Et au final, apporter de la réussite. Non seulement de la réussite, de l'impact. Et au-delà de l'impact, c'est le réseau pour la pérennité du succès. Alors, au-delà de l'impact, il faut savoir créer son réseau. Effectivement. Alors, Monsieur Taïrou, dites-nous, Oui. s'il faut... Pardon, oui, vous avez quelque chose à Non, dire? non, je t'écoute. C'est bon? Ok, Non, d'accord. je t'écoute. S'il faut résumer votre style de communication aujourd'hui en 3 mots. En 3 mots. Oui, Mon style de communication, voilà. je dirais. Premièrement, je dirais qu'il faut d'abord avoir la connaissance, La connaissance, d'accord. soigner son branding. Branding, d'accord. D'accord. Alors, 3 mots, connaissance, Ouais. branding et puis Transmission. transmission. C'est ça. Ok, super. Alors, si je dois me retourner vers Monsieur Martin, maintenant, s'il faut que vous résumez votre style de communication, mais plutôt événementiel. Je dirais simplement image, D'accord. connaissance et apprentissage. Apprentissage. Image, connaissance et apprentissage. Wow. Super. Alors, aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'influence et vous semblez préférer utiliser le mot impact. C'est ça. Voilà. Alors, quelle est la différence, ou bien quelle est cette différence-là que vous faisiez entre influencer ou influenceur et impact? Et impact. Alors, d'abord,
Je pense que c'est les mots même sont en train de se dissocier directement. Effectivement. Mais je vais quand même essayer de les expliquer Oui. bon, à ma manière de ce que je vois. Déjà, quand tu dis influencer, c'est que tu influences la personne. Quoi. Je te donne un exemple par exemple. Lorsque quelqu'un a un grand frère ou un aîné dans la maison et qu'il a peut-être 18 ans, ok, et qu'il a son petit frère qui a peut-être, je sais pas, 12 ans, et que le grand frère de 18 ans commence à fumer de la cigarette, D'accord. on se suit, et qu'il dit à son petit frère de 12 ans, prends, fume. Le petit peut dire que non, je ne vais pas fumer. Et il dit, il y en a là, vous Voilà, il y a fait tout. il va être obligé de fumer. Donc là-bas, il est influencé. Et ça veut dire qu'il y a différents types d'influences, les influences positives et négatives. Donc ici, je parle fait, de l'influence. Là, fait, l'influence, ça sous-entend une certaine autorité que tu as sur une personne. Ou une certaine, je ne sais pas, ou une certaine forme d'influence, une certaine forme d'aura que la personne est obligée de pouvoir se soumettre. Je sais pas si on Oui. se comprend un peu. Maintenant, lorsqu'on parle d'impact, frère, tu peux être même petit, puis tu impactes. Hein. Moi, j'ai 28 ans. Ça veut dire que je suis jeune. J'ai fait 3 ans dans les conférences, mais je savais que, bon, en toute humilité, je connais peu de jeunes qui ont fait les conférences comme moi j'ai fait et qui vont en 2 février. Je répète, c'est la grâce de Dieu. Le déchiré. D'accord. D'accord. Je répète, c'est la grâce de Dieu. Moi, je suis chrétien et je sais que tout ce que je fais, c'est Dieu. C'est Dieu. Non, je sais, c'est Dieu. Mais pourquoi je me sens légitime de parler ainsi? C'est parce que ce même Dieu que je connais m'a permis de faire ces conférences que je fais aujourd'hui. Et sans pour autant être orgueilleux, je constate que je suis pour le moment le seul jeune qui fait les conférences à Lomé de cette envergure. Donc je pense aussi que c'est de l'impact en fait. Dans mes conférences, il y a des gens qui trouvent du boulot. Dans mes conférences, il y a des gens qui sont changés mentalement. Dans mes conférences, il y a des gens qui comprennent en fait que le respect des aînés est important. Ils comprennent qu'il est important de pouvoir véritablement prendre au sérieux, je ne sais pas trop, les études. Dans mes conférences, en fait, c'est beaucoup de choses que beaucoup de gens ne pourront pas entendre où est-ce qu'ils sont. Donc, l'impact, en fait, c'est de pouvoir changer la vie de quelqu'un. Je vous donne cette histoire-là. Il y avait une amie il y avait une personne qui m'a contacté, qui me disait qu'elle était allée dans une mairie pour faire un duplicateur, quelque chose comme ça. Oui. Elle était là avec sa maman. Maintenant, lorsqu'elle était partie faire le duplicateur, quelque chose comme ça, il y avait une longue queue qui était là. Elle était avec sa maman. Elle dit qu'automatiquement, elle s'est levée, aller voir un monsieur qui semblait avoir de l'influence dans ce domaine-là, quoi. Elle lui a dit que, ah, monsieur, nous sommes là depuis longtemps, nous voulons que vous nous aider, tout et tout. Le monsieur l'a aidé automatiquement. Et la prochaine fois encore, elle voulait aussi faire un truc du genre pour son frère. Et lorsqu'elle est revenue, elle a juste appelé ce monsieur-là. Et au lieu de prendre le dossier à 15h, elle a pris ça à 11h. Et elle m'a dit que ça, maman m'a dit que ah, ma fille a changé. Ma fille qui était timide aujourd'hui n'est plus timide. Donc mes conférences, ça change des vies. On n'est pas là pour jouer, non. Lorsque tu viens dans mes conférences, que tu es compétent, que tu as en face de toi des gens qui sont directeurs d'entreprise, qui ont besoin de ton profil, automatiquement on te prend. Lorsque tu viens dans mes conférences, tu comprends que ah, l'erreur que je faisais avant de déshonorer mes parents, de déshonorer mes aînés, c'était drastique. Et ça m'a coûté beaucoup de portes fermées. Donc tu avances facilement, quoi. Donc c'est tout ce vécu-là que nous on fait là-bas. Et puis c'est un peu ça, quoi. Ok, d'accord. Bien avant de revenir sur la conférence qui va se tenir le 29, je voudrais savoir, aujourd'hui, on remarque beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, mais ne savent toujours pas comment construire leur image. Vous venez de parler d'image, surtout, d'accord? Et quels sont les conseils pratiques que vous leur donneriez pour développer leur personal branding? Je peux aller? Oui, allez-y. Je pense que la première des choses qu'il faut savoir, c'est savoir qui on est. Merci, D'accord. je suis d'accord. Tout part de là. Il faudrait avoir une image de sa propre personne avant de pouvoir la projeter pour matérialiser quoi que ce soit. Je le dis simplement. Pour pouvoir aller à l'école, vous devez avoir certaines aptitudes. Peut-être que ça, c'est un peu choquant. Allons simplement dans le domaine du sport. Vous verrez que une personne qui est habile à faire de la course ne sera pas habile à faire de la lutte. D'accord. C'est pas, Oui. c'est pas si vous me comprenez. Si vous prenez quelqu'un qui a les dispositions à faire du marathon et que vous le placez parmi des gens qui font de la lutte, cette personne ne va pas exceller. Et automatiquement, on traitera cette personne de nulle. Et c'est de la même façon, quand vous prenez un bon lutteur, vous le mettez avec des gens qui font le marathon, qui font la course, il ne va pas exceller. Donc tout part de l'image qu'on a de soi. C'est là-bas le plus gros du problème. C'est l'image qu'on a de soi. Je suis d'accord. C'est là le plus gros du problème. D'accord. Pour faire une chose simple,
Parce que rester là à vouloir savoir qui on est, c'est compliqué. Il faut commencer par chercher à savoir qui sont ceux qui ont réussi. À force de suivre ceux qui ont réussi, comme Ousmane vient de le dire, il faut toujours penser au mentorat. Il faut chercher ceux qui ont réussi. Et à force de les suivre, vous allez finalement savoir quelle personne va commencer par vous inspirer le plus. Et c'est comme ça qu'on arrive facilement à se retrouver. D'accord. Je m'arrête ici. Super. Wow. Alors, quelque chose à ajouter? Ouais, parce que une des choses comme, je sais pas si c'est une reproche ou pas, qu'on me dit souvent, c'est que je suis toujours en costume. Et c'est vrai, Effectivement, j'allais en venir là. Ah bon? C'est vrai que j'étais à New TV, on m'a demandé pourquoi tu portes toujours les costumes. J'ai quand même répondu à la question. Vous devez comprendre que les Américains disent, c'est que ce sujet-là, ça me passionne. Les Américains disent, you are addressed the way you dress. You are addressed the way you dress. Tu seras, tu es adressé de la façon dont tu es habillé. C'est vrai que quand on m'avait demandé comment je perçois la communication, j'ai d'abord dit, pour moi, j'ai d'abord parlé de la connaissance. D'accord. Parce que je trouve qu'il n'est pas judicieux de faire une publicité de ce que tu n'es pas. Je m'explique. Lorsque tu fais la publicité de la médiocrité, tu exposes ta médiocrité et automatiquement tu t'éteins. Donc lorsque tu as la connaissance, maintenant fais le branding et maintenant il faut savoir comment le transmettre. Donc moi je me suis formé, je ne suis pas en train de dire que j'ai la science infuse, non. Je dis juste que ce que moi je connais, je dois aussi partager ça. On est tous ignorants mais pas de la même chose. Je connais des choses que je peux donner. Donc c'est ce que moi je peux donner que je donne. Vous devez aussi comprendre ce qu'on dit que il y a jamais on n'a jamais une seconde si on ne fait une première impression. Ça n'existe pas. Oui. Donc la première impression, elle est toujours importante. Vous devez comprendre aussi qu'il y a ce qu'on appelle l'image perçue. Il y a différentes formes d'images. Mon mentor l'a dit ici présent ce matin que il faut d'abord savoir qui tu es. Il y a ce qu'on appelle l'image réelle. Il y a différentes formes d'images. Il y a d'abord l'image réelle. C'est qui tu es. Quand tu as la maison, il faut que tu poses la question qui je suis. L'image réelle. Il y a l'image spontanée. Quand on te voit, à quoi est-ce qu'on pense automatiquement. Il y a l'image fouillée. C'est que quand on réfléchit là-haut, c'est qui? Il y a maintenant ce qu'on appelle l'image perçue. Et dans le monde d'aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais c'est fondamental de travailler son image perçue, quoi. Parce que avant même que tu vas draguer une fille, tu vas d'abord sa forme, quoi. Avant même que tu as dit oui à un homme, tu vas d'abord voir, est-ce que le gars là, est-ce qu'il travaille, etc., quoi. Donc l'image perçue aujourd'hui, ça compte énormément, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental de soigner son image, de soigner son branding. Je vais m'arrêter ici. Ok, d'accord. On comprend tout de suite que le 29, il y aura un grand événement qui va se dérouler au niveau de l'hôtel de février. Effectivement. De quel événement s'agit-il? Bon, je laisse mon grand frère parler. Ok, d'accord. C'est un événement de taille. Vous savez, je dirais simplement que c'est tout ce qu'on a pu tirer des conférences passées. D'accord. Vous savez, Il y a eu des conférences passées. Effectivement. Il y a Et- plusieurs conférences. Il y a Ok. toute une série de conférences. Vous savez, à chaque fois, on se donne ce challenge-là de faire mieux qu'avant, d'apporter un peu plus de valeur. Donc, cette conférence, vous savez déjà le thème, c'est de l'idée À à l'impact. l'impact. C'est tout un cheminement. À l'impact. On ne quitte pas de l'idée et on impacte du jour au lendemain. Non. D'accord. Il faudrait qu'on soit réaliste. Il faudrait que la jeunesse soit réaliste. Parce que lorsqu'on a la réalité en face, on est à même de prendre le temps de se former, chercher les bonnes informations, comme Ousmane vient de le dire. Donc, cette conférence, nous allons explorer les possibilités qu'il y a, ou explorer ce monde-là, où il y a la possibilité d'avoir des idées. Et comment essayer de mettre en pratique ces idées D'accord. pour pouvoir impacter. Rappelons que nous tous, nous avons des idées. Beaucoup de gens ont des idées, mais peu passent à l'action. Pourquoi? Comment? Alors là, nous invitons tout le monde à venir comprendre tout ce cheminement-là. Super. Alors, on vous donne rendez-vous le 29 novembre 2025. Effectivement. D'accord. Monsieur Ousmane, Oui. avez-vous quelque chose à dire en particulier sur l'événement? Ce que moi j'ai à dire, c'est que c'est un événement de taille, comme mon grand frère l'a dit tout de suite, c'est un événement de taille. D'abord, c'est le 2 février. Je pense que c'est le seul hôtel 5 étoiles du Togo. Hein. Donc, Il faut préciser. ouais, donc avec un peu d'humilité,
On aimerait vous dire que Alors il faut en même temps imaginer la taille de non, l'événement. il faut imaginer, il faut imaginer. C'est vrai qu'il y a aussi la pause café qui sera aussi présente. Hein. Ah oui. Il y aura aussi une pause café. Les passes sont très abordables, 10 000, 20 000 et 50 000 pour les VIP. Donc, je pense qu'on aura des invités comme bon, je serai là. Il y aura aussi Aïcha Avito de PNCO. Il y aura Amé Hossein Kodia, qui est une grande sœur à moi, une marraine qui m'a aussi formé. Quand j'ai commencé les conférences, elle a été avec moi de bout en bout. Elle m'a donné un stage à la TVT, je lui suis toujours reconnaissant. Il y aura aussi M. Diabaté de la BOAD, qui est également conférencier. Il y aura encore beaucoup d'autres personnes, je ne vais pas tout dire. Surprise Ouais. alors. Ok, Mais d'accord. C'est un peu ça. Ok, super. Vous venez tout de suite de parler de plusieurs événements précédents. C'est ça. Dites-nous, quel a été le plus grand, autant pour moi, succès événementiel jusqu'ici? C'est-à-dire l'événement Du particulier. premier Ouais. jusqu'au Au neuvième. huitième. Voilà. Au huitième, ouais. Parce que le neuvième, c'est bientôt. Ok. Quel était le genre Le plus grand succès. En plus fait, grand succès. celui que vous avez mieux. Ça dit, à la fin, vous êtes dit, ah, je suis satisfait. Je pense que cette question, il y en a deux. D'accord. Il y en a deux. premier. C'était le deuxième. Non, mais franchement, Non, c'est une question à laquelle on C'est doit vraiment forcément difficile. avoir. C'est vraiment difficile. genre l'événement qui... Qui vous a le plus marqué? Si aujourd'hui on vous appelait en route, on dit, Monsieur Ousmane, dites-nous, quel a été l'événement le plus qui vous a marqué en fait? Ok. Vous serez capable de donner C'était le premier événement. le tout premier. Le tout premier. Pourquoi? Parce que quand j'ai voulu commencer le tout premier événement, il y avait mon grand frère, M. Martin, qui était présent lorsque je parlais de commencer des événements, qui m'a encouragé. Et comme je vous le disais, il y avait quelqu'un à côté de lui qui m'a découragé, que non, laisse tomber, tout et tout. Et donc j'ai commencé. Et pour vous dire la vérité, j'ai fait le premier événement parce que je voulais me jauger. Je voulais en fait me peser dans la balance. D'accord. J'ai su beaucoup de formations avec Yann Amon de la Côte d'Ivoire, milliardaire en immobilier, beaucoup de personnes. Donc, je voulais en fait me juger, voir, ok, est-ce que je suis capable de pouvoir se faire des conférences? Est-ce que j'ai aussi le potentiel, le bagage de pouvoir aussi dire quelque chose? Et pour qu'on puisse aussi dire, ah, lui aussi dit quelque chose et on va entendre. Donc, j'ai aussi contacté un ami, Lipito, qui est maintenant le magistrat de ce passage. Donc, je l'ai contacté avec une amie aussi qui était chef de division de la commune de Golfe 3 et aussi un ami qui était aussi dans l'oratoire. Donc, on était quatre sur l'événement. Et on a fait l'événement. La salle était pleine. On avait pratiquement plus de 117 personnes. C'était quel lieu? C'était vers rue de l'Ocam. C'était en face de l'hôtel. Il y a un hôtel. En fait, le lieu n'a pas d'indication précise aujourd'hui, mais j'oublie le nom. Mais c'était en tout cas dans la rue de l'Ocam qu'on avait fait l'événement là-bas. Et tenez-vous bien, bon, je ne suis pas en train de faire le malin ou quoi que ce soit. J'étais choqué que le jour de l'événement, j'étais la personne qui a beaucoup marqué la foule. Et là, je me suis dit, ah, donc c'est sérieux. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas de ce que... Je ne parle pas parce que je le dis. Je parle de ce que les gens disent. Je suis même émotionnel ici. C'est pas comme si je faisais maintenant. Et c'est là que j'ai eu le déclic que, franchement, tu as beaucoup à partager avec la jeunesse. Et c'est là le déclic qui est venu aujourd'hui. Je suis confronté grâce à des gens qui ont été là pour me soutenir. Et puis, je suis très reconnaissant. Et je suis constamment en train de me former. Hein. Constamment, je me forme. J'ai su des formations qui coûtaient 200 000 francs CFA, 50 000 francs CFA. Bref, je suis constamment dans des formations. Je me forme tous les jours, quoi. D'accord. Tous les jours. Lorsque Philippe me descend à Lomé, il fait une formation, je suis toujours présent. Lorsque mes mentors, Stan disait, il est à Lomé, je descends toujours pour suivre les formations. Parce que ce sont des personnes qui sont, en anglais on dit, tested by the time, qui ont été éprouvées par le temps, par le feu. Ce sont des gens qui ont fait le vécu, les preuves. Donc quand je les suis, je sais que je suis quelqu'un. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire. Et je profite pour dire merci véritablement merci vraiment aussi à ma marraine Christelle Dico qui a été un grand soutien pour moi. Merci maman, merci beaucoup. D'accord, Merci super. à monsieur Martin également. Je vais m'arrêter ici. Ok, d'accord. Dites-nous, quand vous préparez l'événement, ou bien un événement, Ouais. quelle est votre priorité en fait? Le public, le message ou le rendu visuel? Là, je vais me tourner vers Monsieur Tabac et après je reviens. Ça marche. Ok, répétez encore la question. D'accord, je demandais tantôt à savoir, quand vous préparez un événement, quelle est votre priorité? Est-ce le public, le message ou le rendu visuel? En fait, je dirais que
tout concourt à la même chose. D'accord. Mais, pour commencer, je dirais, c'est le message. Ok. Parce que nous pensons que nous sommes porteurs d'un message. Mais ce message doit arriver sous une forme. C'est pourquoi Ousmane disait tantôt qu'il faudrait avoir une bonne image. Il faudrait soigner l'image. Parce que l'image, la qualité d'image va entacher le message. Imaginez-vous quelqu'un qui vous approche et qui vous vend un livre Comment devenir milliardaire en 2 jours, alors que lui-même il est en train de vendre des bouquins à 1000 francs, 2000. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. D'accord. Donc, à chaque fois que nous voulons organiser l'événement, nous passons d'abord le temps à pouvoir chercher le message que nous voulons transmettre. Quel est le besoin que nous avons constaté? Quel est le message que nous voulons transmettre? Et quel est le meilleur canal par lequel nous allons transmettre le message? Plus le message est important, plus son canal doit refléter sa valeur. Donc, c'est ainsi que nous percevons chaque événement. Le message, oui. L'image, vous avez parlé aussi Du public. Le public, oui. Puisque le message est destiné à un public. Là, oui. Parce que sans le public, il n'y a pas de message. Le messager, nous ne sommes que des messagers. Le messager de la liberté. C'est ça. Ok, super. Alors, je donne la parole à M. Ousmane. Oui, il faut que tu répètes encore la question. Ah, ok, d'accord. Je posais l'action de savoir tout de suite. Tantôt, à savoir, quand vous préparez un événement, quelle est votre priorité? Est-ce le message, le rendu visuel ou le public? Moi, je peux dire le message. La même chose que M. Martin. Ouais, le message. Parce que c'est ça qui change, en fait. Quoi. D'accord. Là, vous dites une chose. Bon, je ne sais pas si je peux donner cet exemple-là, par exemple. Lorsque vous allez à l'église, ok, il y a ce qu'on appelle à l'église les prédications et les enseignements. C'est quoi la prédication? La prédication, c'est lorsque le pasteur vient, par exemple, et puis dit. Et puis, genre, je sais pas trop, peut-être qu'il peut parler de. Je sais pas trop. Je donne un exemple de comment devenir riche. Il dit que, oh, tu vas devenir riche. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Je dis juste, je donne juste un exemple, en fait. Oui, allez-y. Tu seras riche et puis tu reçois, oui, je reçois. Maintenant, l'enseignement, c'est quoi? Tu veux devenir riche. Étape 1, paie ta dîme. Étape 2, économise. Étape 3, forme-toi. Étape 4, cultive. C'est ça qu'on appelle l'enseignement. Donc, c'est l'enseignement qui change le plus. C'est le message qui est porteur de la transformation mentale de la personne. Je sais pas si tu vois un peu. Pourquoi est-ce qu'on appelle quelqu'un médecin? C'est parce qu'il a suivi un enseignement qu'on appelle médecin. Donc, c'est l'enseignement, en fait, qui te fait changer de mentalité. Donc, ce que nous transmettons, c'est beaucoup plus le message. Maintenant, l'image est aussi importante pour qu'on nous prenne beaucoup plus au sérieux. D'accord. Vous voyez un peu? Et aussi le public aussi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que oui, lorsqu'on fait les événements, on a aussi des communications, des moyens de communication ciblés. Donc, on sait qui vient à nos événements. Et là, maintenant, on sait comment aussi transmettre ce message-là. Donc, le plus important, c'est l'enseignement. C'est qu'est-ce que tu entends? Parce que c'est ce qui forge, c'est ce qui te transforme automatiquement. Donc, c'est ça qui est le plus important pour nous. Le message. Super. Alors, surtout que vous deux, vous êtes dans l'événementiel, dites-moi, c'est juste une confidence. Si et vous devez créer un événement de vos rêves, à quoi ressemblerait-il? Monsieur Martin, tu as la parole. Je vois déjà M. Martin venir. Ouais. Vous parlez d'un événement. D'accord. Oui. C'est vrai que nous faisons des événements, si vous le permettez. Nous faisons des événements, c'est pour avoir un impact durable. Pour nous, notre rêve va au-delà des événements. D'accord. Les événements ne sont que des moyens d'action pour nous. Nous, pour nous, notre fierté, c'est de voir qu'à chaque conférence, il y a des personnes qui sont transformées. Des vies qui sont changées. Des vies qui sont changées. Et c'est cet impact-là que nous visons. Donc, dire que quelle serait la plus grande conférence, je dirais qu'en fait, ce sont que des actions. Ouais. Ce sont que des actions. Nous, pour nous, le plus important pour nous, ce n'est pas les conférences, c'est l'impact. Puis c'est à cause de cet impact-là que nous organisons les conférences. Ok. Peut-être que M. Ousmane saurait nous décrire un événement de ses rêves. Bon. Je ne sais pas si je peux le dire. Bon, on dit souvent qu'il faut faire le vœu. C'est vrai qu'au Togo, un événement de rêve que je voulais avoir, c'est de faire un événement et le président du conseil est présent.
Ok, Ouais. ça c'est un rêve. Ça- Ouais, Alors, ouais, ça, on a la- j'espère Ah ouais, réellement ça, c'est mon rêve. que ça va Mais- se réaliser. Mais il a dévoilé très D'accord. Ah, moi je l'ai dit. il a dévoilé très tôt. En fait, Excellence, si vous me suivez, par hasard un jour, je vous attends à mon événement. Ok, d'accord. en fait, ce serait le tremplin. C'est vrai que nous allons pas à pas, mais Ça va venir. il a dû le dire. En fait, nous avons de l'ambition, mais de l'ambition que nous pensons légitime. Au-delà de tout. Nous, le message que nous voulons donner, c'est que tout jeune qui sait ce qu'il veut, qui a le désir de réussir, en nous voyant, qu'il sache qu'il peut aussi essayer et qu'il mérite de réussir. D'accord. Super. Là, je viens de retenir juste la dernière phrase. Chaque jeune mérite de réussir. Ouais. Nous méritons tous d'être heureux, comme le dit Maololo le slammer. Alors, dites-nous, qu'avez-vous à dire à l'endroit de tous ces jeunes-là qui nous suivent aujourd'hui vis-à-vis de l'événementiel, de la conférence qui se prépare, de la communication, etc., etc. Un conseil à l'endroit de ces jeunes-là. Bon, je vais d'abord, mais je laisse la parole à mon grand frère. D'accord? Il faudrait que nous retenions deux choses. Il y a la vie et la mort. Tout ce que nous allons faire, c'est dans cet intervalle-là. Ou soit nous décidons qu'à la fin de notre vie, nous partions avec toutes les idées, toutes les bonnes idées que nous avions eues. D'accord. Ou soit nous décidons d'essayer au moins qu'à la fin, qu'on puisse retenir qu'il y a quelqu'un qui a laissé une empreinte. L'essentiel, ce n'est pas d'échouer ou de réussir. L'essentiel, c'est de faire. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes responsables les uns des autres. Ce que nous pensons, c'est que notre réussite ne va profiter qu'à nous seuls. Alors que non. Je prends juste un exemple. Quand nous sommes venus au monde, à l'hôpital, c'est une personne inconnue, la sage-femme, qui nous a mis au monde. Elle s'est formée, mais elle ne savait pas que jour tel enfant naîtrait. Mais elle l'a fait. Vous savez, toute personne doit comprendre qu'elle a la responsabilité d'une génération à venir. Quand on a cette façon de voir la chose, quel que soit l'obstacle qu'il y a devant, on sait qu'on a une mission. Et cette mission ne se limite pas à sa seule personne. Ousmane vient de le dire, il est un chrétien. Moi aussi, je suis un chrétien. Et notre modèle parfait, nous le connaissons tous. Qu'est-ce qui a motivé toute sa vie? C'est la mission. Sinon, il avait toutes les épreuves possibles qui pouvaient lui faire abandonner. Mais qu'est-ce qui le guidait? C'est la mission. Donc, il faut toujours avoir ce sens de mission. Savoir que ton échec ou ta réussite va impacter la génération qui viendra. Il faut savoir que son échec ou sa réussite impactera sa génération. Monsieur Ousmane. Ce que moi j'ai à dire, c'est que si un jeune me suit, il faut avoir de l'ambition. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir de l'ambition. C'est important d'avoir de l'ambition. Et quand tu veux de l'ambition, il faut avoir l'humilité d'aller vers les personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Et tu apprends d'eux. Et je pense que tu vas réussir. C'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord, C'est tout ce que super. moi j'ai à dire. En tout cas, je vous avais prévenu que nous étions face à deux invités de taille, Monsieur Ousmane Taïrou, Merci. c'est ça, j'espère que je prononce Oui, bien oui, le nom, oui, c'est ça, et c'est Monsieur ça. Martin Tabat, merci d'avoir répondu présent à notre Merci à toi, invitation merci à la à toi. radio Réole. Merci beaucoup à Merci. toi. Merci à la Merci partie à la radio technique Réole. qui est guidée par Monsieur Afetiam Lemou. Alors, vous êtes dans l'émission Café Rancard et n'hésitez pas à explorer nos comptes réseaux sociaux sur YouTube, également sur les autres radios Auréole et également sur notre site internet www.radioauréole.tg. Je reprends www.radioauréole.tg. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de poursuivre cette aventure avec nous. Merci et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire pour le grand événement du 29 novembre 2025 à l'hôtel de février. De l'idée à l'impact. l'impact. Alors, jeune, si tu veux réussir, c'est le moment. On n'a Et pas nous donné. méritons tous d'être heureux. Très rapidement, est-ce que vous pouvez laisser un contact pour ces gens-là qui veulent s'inscrire et participer également à ce grand événement? Alors, pour toutes ces personnes qui sont intéressées et qui veulent participer à l'événement, le contact, c'est un seul numéro, 98 39 79 05. Je répète encore, le 98 39 79 05. Merci beaucoup et on se dit à samedi 29 novembre. Merci, il faut contacter sur le 98 39 79 05 pour assister à ce grand événement qui changera peut-être ta vie si tu le prends
au sérieux. Alors d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas que nous méritons tous d'être heureux. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.